Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Yves Carlier, je suis kinésithérapeute et cofondateur d'AxeMove. Et donc pour cette troisième journée de la semaine de la qualité de vie au travail, on a concocté un petit programme de 5 exercices qu'on peut faire quand on est debout, quand on doit porter un petit peu des charges. Et on va essayer de casser quelques idées reçues qu'on peut avoir aussi à ce sujet-là. Donc là, on a chacun des petites boîtes qui sont pas forcément très lourdes, je dirais sur des exercices qui sont plus adaptés quand c'est vraiment lourd ou quand c'est plutôt léger. On va pouvoir commencer tout de suite avec le premier exercice qui fait souvent le plus peur et qui est souvent un peu à l'inverse de ce qu'on peut avoir tendance à recommander. C'est-à-dire qu'on va venir chercher pour un poids, on va dire relativement léger, qui peut faire plusieurs kilos, voire une dizaine de kilos, même plus si vraiment on a l'habitude, mais de venir jambes tendues, se pencher en avant et remonter en déroulant le dos. Parce qu'on dit souvent qu'il faut absolument garder le dos droit. Pas forcément vrai, c'est aussi intéressant de savoir utiliser son dos dans toutes les amplitudes. C'est comme ça qu'on évite de se faire mal aussi. Et donc, s'entraîner à le faire, c'est particulièrement intéressant. Donc, on y va, on vient dérouler le dos jusqu'à poser par terre. En fonction de la souplesse, on va pouvoir plier ou pas les bras. Et après, on remonte, pareil, tout doucement, en venant dérouler le dos. Ça, on va le faire à peu près 5 fois aussi, tranquillement. Le tout, c'est de bien sentir justement comment on enroule, on déroule. Si on arrive à bien garder le dos au rond, justement pour savoir utiliser toutes ces amplitudes au niveau du dos, vous inquiétez pas, on va en faire avec le dos droit. Après, autant en profiter. Pour l'instant, là, ça fait 3. On y va. Et donc ça, justement, c'est un très bon moyen de prévenir les fois où on a tendance à se faire mal au dos en faisant un mouvement comme celui-là un petit peu rapidement. Allez, le dernier. Justement, en préparant son corps à un peu tout type de mouvement et de portée. Donc ça, hop là, ça fait 5, c'est pas du tout dangereux pour le dos. Ça peut être beaucoup plus efficace de faire autrement si on a des charges lourdes. Ça va être l'exercice qu'on va faire juste après, c'est-à-dire cette fois-ci en gardant le dos droit et en pliant les genoux. Donc je vous remontre tout le monde d'abord. Si on a vraiment une charge lourde à porter, il vaut mieux plier les genoux et vraiment pousser avec les jambes parce qu'on a beaucoup plus de puissance dans les cuisses que dans le dos. Donc, il ne faudrait pas s'en priver. On y va, on en fait 5, et donc, on plie les jambes, et en fonction de la souplesse aussi de la mobilité, on va savoir plier plus ou moins les genoux pour descendre, pas un souci. C'est pareil, c'est en le répétant un peu, on va pouvoir gagner en amplitude. Vous allez voir que là, du coup, le travail il est complètement différent. On n'est pas sur un travail au niveau du dos, quoique il travaille quand même, et c'est quand même un exercice qui est intéressant pour renforcer le dos, mais on va être beaucoup plus sur une utilisation des cuisses pour gagner en puissance. Il nous en reste un dernier. Ça, si vous avez vraiment des charges lourdes, bien sûr, il vaut mieux préférer ce type d'exercice. Ok, on a fait relativement léger, on a fait un peu plus lourd. On va voir ce qu'on peut faire entre deux. Entre deux, je pose ça juste pour montrer l'exercice. On va pouvoir essayer de tourner plutôt autour de la hanche en ayant le dos droit. Et donc pour ça, on va plier un tout petit peu les genoux. Et quand on va se baisser pour ramasser, on va pousser les fesses vers l'arrière, garder le dos droit un petit peu creusé. Donc sur un mouvement comme celui-là. Et là, on vient travailler le dos en statique et on va tourner plutôt autour de la hanche. Ça fonctionne bien aussi pour renforcer le dos. C'est parti. Donc, hop, on y va, on garde les genoux un petit peu fléchis et on remonte jusqu'en haut. Ceux qui se promènent de temps en temps à la salle de sport, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un soulevé de terre, parce que c'est exactement ça. Et que en renforçant le dos comme ça, à la salle ou au travail, c'est ça qui permet aussi de prévenir certains problèmes, parce que quand on est plus fort, c'est toujours mieux. On est rarement, un petit dernier, pose rarement de problème de devenir plus fort
dans un mouvement. Ok, celui-là il est fait. Vous avez vu que finalement, même si on travaille autour des hanches avec le dos qui est en statique, eh ben on sent quand même que ça travaille bien au niveau du dos. On peut avoir une petite variante dans cette position-là. Ça va être de venir se pencher en avant pareil. Et là, on va essayer d'aller travailler plus directement les bras et le dos en venant rapprocher le poids de soi. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour soulever un poids d'habitude, mais par contre, ça peut être une manière de faire un tout petit peu de sport quand on est au travail. S'il n'y a pas grand monde qui est en train de regarder, c'est toujours mieux comme ça. Et ben là, ok, on repose. Et ben finalement, on va pouvoir travailler les bras, le dos aussi en ouverture, le bas du dos en statique. Donc c'est un exercice qui est assez complet aussi. Et c'est pareil, ceux qui sont à la salle, vous voyez très bien, des gens qui sont déjà en train de faire ce type d'exercice-là, on peut complètement se rapprocher d'exercices de renforcement en étant juste au travail. Dernière chose, sans utiliser le poids, on a été souvent penché en avant. Ce qu'on aime bien faire pour essayer de compenser, c'est d'aller travailler un petit peu sur l'extension. Donc on peut aller poser un peu les mains dans le bas du dos, pousser vers l'avant, regarder le plafond et justement venir en extension comme ça. Alors, le but n'est pas de rester très longtemps dans cette position-là, mais on peut faire ça pendant, on peut tenir la position 4-5 secondes en soufflant et revenir. Vous allez voir que parmi vous, il y en a certains qui vont avoir certainement beaucoup plus de mal que d'autres. Certaines personnes ont plus de facilité à aller vers l'avant, mais très difficile à aller vers l'arrière. Pour d'autres, c'est l'inverse. Allez, encore deux. Et bien justement, c'est le bon moment d'aller travailler un peu sur ces faiblesses, ou en tout cas sur les mouvements qui sont le plus difficiles. Allez, dernier. Là. Et on relâche. Ok. Et bien c'est pareil, ça nous a pris, comme hier, quelques minutes à peine, sans matériel particulier autre que quelque chose qu'on peut retrouver complètement au travail, chez soi ou comme on veut. Et donc on a terminé aujourd'hui pour cette session et on se retrouvera demain pour faire de nouveaux exercices qui seront cette fois-ci plutôt à la maison. Et si vous voulez vous filmer vous-même en train d'essayer de les faire aussi, ce sera avec plaisir qu'on retrouvera ces vidéos chacun. Merci à tout le monde, merci à vous de l'avoir fait aussi, et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, ça va être à vous de jouer en réalisant les exercices. Et pour ça, on vous invite en même temps à les filmer ou à vous prendre en photo et à partager ça sur vos réseaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, comme vous voulez. Vous ajoutez le hashtag QVT avec AxoMove et nous, parmi toutes les vidéos et les photos que vous allez pouvoir nous envoyer, on choisira notre petit chouchou, notre préféré, et l'entreprise gagnera donc un webinaire réalisé par AxoMove. Donc en attendant de vous voir en train de réaliser tous les exercices, je vous dis à bientôt et rejoignez le mouvement. Être gainé, de rester droit, comme si on pouvait poser un plateau sur le dos sans déséquilibrer les verres qu'il y a dessus. J'aime bien donner cet exemple-là.